Un homme qui est une ordure, je sais comment il traite une femme. Jeune sœur, un homme qui vient seulement pour votre beauté, oh là là, il vous déteste. Fuyez-le comme la mort. C'est un criminel. Un homme sérieux, c'est celui qui viendra vous voir dire que vraiment, est-ce que je peux venir voir vos parents? Tes parents. Il va passer par les parents pour venir frapper à la porte, comme on dit. Il va... Et c'est rare aujourd'hui, c'est rare. Aujourd'hui, se marier, c'est vraiment difficile. Oh, c'est difficile de se marier en 2025. Quand serait-il en 2030? Que votre cœur ne soit pas pour le mariage. Je posé la question à mes deux filles hier ou avant-hier. Pendant qu'il y avait, je les exhortais, je les ai regardées et dit que si vous ne vous mariez pas, est-ce que cela sera une affliction pour votre vie? Les deux ont répondu presque en concert. Ça, c'est Dieu qui est au contrôle de notre vie. Que ça se passe, ce n'est même pas notre préoccupation. Et c'était une bonne réponse. En fait, je m'attendais à cette réponse. Et j'ajoute en disant que non seulement mes filles qui m'écoutent et aux filles de mes frères et sœurs qui m'écoutent, que le mariage ne soit pas votre préoccupation. Que votre préoccupation soit de plaire à Dieu. Maintenant, si Dieu veut vous envoyer un mari, oh là là, allez vous cacher sous le mont Kilimanjaro. À 2000 mètres sous le sol. Votre mari viendra vous trouver dans la cave là-bas. Y a-t-il quelque chose d'incroyable, d'impossible à Dieu? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et justement, j'exhortais toujours mes filles et je leur ai pris l'exemple, je leur ai posé la question. Où était Jérémie quand Sarah, non, pas Sarah, pardon, quand Rebecca est venue vers où était Jérémie? Jérémie était en train de faire la danse du ventre avec les Moabites, de faire l'entraînement de la danse du ventre avec les Moabites. Non. Jérémie était dans une maison d'ivrognière avec ses amis du quartier? Non. Jérémie était encore dans une salle de jeux vidéo de l'époque? Non. Jérémie était où? Il était dans les champs en train de méditer. Avec de remplir son intelligence de la présence de Dieu, c'est à méditer. C'est là où la femme est venue nous trouver. Oh mon frère, ma soeur, mon jeune frère, plus la femme que Dieu t'amène te trouve alors pendant que tu es dans la méditation. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Quelle belle histoire! C'est un aspect que nous négligeons de l'histoire de Jérémie. Cet aspect est tellement grand. De l'histoire d'Isaac. C'est un aspect que nous négligeons. Rebecca est venue trouver Jérémie. Georges, il faut laisser Jérémie. Nous sommes dans Jérémie, c'est vrai, mais c'est Isaac. Rebecca est venue trouver Isaac où? Dans les champs. Il méditait. C'est tellement beau. La bénédiction de Dieu te trouvera quand tu médites. Qu'elle t'occupe des choses de Dieu. Voilà la révélation. La bénédiction de Dieu. Quel beau mariage. Imaginez-vous qu'il était avec les Moabites, en train de danser, de faire les cours de danse du ventre avec les Moabites, les femmes Moabites. Après on dit, hey, Isaac, viens là, viens, Isaac. Non. C'est en train de méditer que Rebecca vient. Quel merveilleux garçon. Oh là là. Bénis soient les frères et ceux qui ont un fils comme Isaac. C'est une bénédiction d'avoir un fils comme Isaac. Dans les champs en train de méditer. Et comment Rebecca, quand Rebecca à distance on lui dit que voilà Isaac, Rebecca fait quoi? Rebecca vient, met la perruque sur la tête, les faux cheveux. C'est ça. Rebecca enlève son voile. Ça veut dire que arrange les cheveux. Pour dire que non, ça c'est lui là, on a voyagé, on a fait peut-être 6 mois en route sur les dos de chameau. Maintenant, j'arrange ma frange. Je fais un peu j'arrange. C'est ça qu'elle a fait. La Bible dit quoi? Elle s'est voilée. Oh, non, non. Ah, non, nous les chrétiens d'aujourd'hui, non, ça n'existe plus. Elle s'est voilée. Elle a levé son époux et son époux, pendant qu'elle se voile. Et la Bible nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 11 que la femme se voile à cause des anges. Donc quand elle se voile,
les anges la portent pour aller s'unir avec son mari qui était lui-même en train de méditer dans les champs. Non, l'histoire là, c'est une histoire forte, je vous assure. C'est une histoire forte. Est-ce donc par hasard que c'est de l'union entre Isaac et Rebecca que le Seigneur Jésus est issu dans la chair? Ce n'est pas un hasard. Nous sommes tombés loin de la piété. Oh, combien sont les gens, combien sont ceux qui connaissent les vérités que je suis en train d'exposer? Il y a des chrétiens, comme on a vu en étudiant le chapitre précédent de Jérémie. Quand les chrétiens passent, les gens crachent. Parce qu'on est un objet de honte, de mépris. Si nos chrétiens pouvaient s'élever au standard d'un Isaac ou d'une Rebecca, qui n'étaient pourtant pas des chrétiens. Mais il faut terminer. Non, si je continue, on ne va pas terminer. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu nous amène à expérimenter la crainte de Dieu, la repentance, la piété.